Alors, je fais l'astrologie de quelqu'un que je connais de vue, que j'ai aperçu de temps en temps dans des soirées, et que je connais pas au final parce que j'ai jamais parlé avec cette personne-là, mais du coup j'ai regardé son Facebook et j'ai trouvé sa date de naissance. Des fois, je m'ennuie un peu et du coup je vais chercher des dates de naissance de personnes que je connais pas et j'essaie de deviner des choses. Et du coup, juste avec Facebook, en regardant quelques commentaires, j'ai vu que cette personne-là apparemment a un problème avec sa colère parfois, et c'est une personne qui est quand même très très spirituelle, qui poste plein de choses sur des choses spirituelles, des textes, des paroles, sur ce genre de thème-là. Et du coup, ça, c'est ce qui se voit assez facilement sur son astrologie, en fait, même sans avoir son date de naissance, parce que j'ai pas son date de naissance. Et même la date de naissance, il y a peut-être un jour de décalage, je suis pas sûr que c'est le 20 ou le 19. Mais du coup, ce qu'on voit ici, le problème de colère, il est assez apparent, en fait. On a un Mars en combustion, donc un Mars qui se fait éclipser par le Soleil, donc ça veut dire que la lumière de Mars n'était pas visible quand elle est née, parce que le Mars, il était derrière le Soleil. Et du coup, ça s'appelle une combustion quand la planète, elle est invisible derrière le Soleil. Donc chaque planète peut être en combustion si c'est assez proche du Soleil, et on voit par ce petit C ici. Et on a aussi Saturne qui est en combustion, du coup qui est derrière le Soleil aussi. Et Saturne et Mars sont les deux planètes qui sont liées à la colère, dans le sens où Mars a la capacité à gérer son agressivité, et du coup de faire des activités qui demandent de la force physique. Donc quand on a besoin de faire quelque chose, on va demander à notre corps de bouger, en gros, et c'est Mars qui permet au corps d'avoir la volonté de bouger. Mais si tu bouges trop, bah, tu deviens hyperactif et tu peux être plus agressif, en fonction bien sûr du placement de Mars. Après, Mars en Taureau, c'est quand même assez calme, mais ici, comme il est en combustion, bah, ça va donner des personnes qui veulent avoir raison, qui veulent à tout prix gagner les argumentations, etc. Donc ça gêne un peu le côté colère. Après, on a aussi Saturne dans le signe de Bélier. Saturne dans le signe de Bélier, Saturne, c'est la patience sur le long terme, le très long terme. Du coup, ce genre de personnes-là vont avoir des difficultés à être patientes sur le long terme. Bien sûr, Saturne et Mars, ici, on n'a pas la force vraiment totale de chaque planète, parce que je ne connais pas l'heure de naissance. Mais du coup, si elle serait née à midi, son Saturne, il est très faible. C'est la planète la plus faible. Mars, ça va quand même, il a quand même beaucoup de force, parce qu'il est proche du zénith, et Mars, il aime bien être proche du zénith, comme le Soleil d'ailleurs. Le Soleil ici, il est très très fort. D'ailleurs, son Soleil, il sortait du signe Bélier, donc il a une force quand même assez imposante, on va dire, même si ici c'est dans le signe de Taureau. Du coup, pour revenir à l'autre partie de sa personnalité qui est visible assez facilement sur son Facebook, c'est que c'est une personne très spirituelle qui poste souvent sur des sujets spirituels. Ici, on voit Jupiter en Poisson, Vénus en Poisson et Ketu en Poisson. Poisson, c'est le signe le plus spirituel qui existe. Donc on a la réponse à la question en quelques secondes, en fait. On voit d'une manière flagrante dans son astrologie le côté spirituel très fort. Sachant que Jupiter, c'est la planète de la spiritualité, et c'est lié aux croyances, etc. Donc les personnes qui ont Jupiter en Poisson sont des personnes en général qui sont très proches du spirituel. Ça veut pas forcément dire qu'elles vont parler tout le temps de ça, mais ça va donner une attache et des gens qui sont ouverts à d'autres idées que celles qu'ils ont grandi avec. Vénus en Poisson, Vénus, la planète de l'amour, elle est exaltée dans le signe de Poisson, donc c'est un très bon placement. Et ça va aider avec la patience. Donc même si Mars et Saturne, ils sont pas très bien placés ici, le fait que Jupiter et Vénus, eux, ils sont très bien placés
ça va aider, le côté spirituel va empêcher en fait la personne d'avoir des rages colériques énormes et elle va utiliser la diplomatie, Vénus, pour apaiser en gros ses colères. Et ça va aider beaucoup et du coup ça va donner une personne qui va apparaître comme très mature en fait, parce qu'il y a un côté spirituel très fort qui empêche le côté impatience, colère d'être trop exagéré. Donc là ça va, tu vois, c'est une personne qui est quand même, je pense, assez stable parce que on a ce côté-là. D'ailleurs, vu la personne, connaissant un petit peu ce que j'ai vu sur Facebook, je pense que l'heure de naissance doit être plus ici, donc vers 4 heures du matin ou peut-être 2 heures du matin, parce qu'elle a toutes ces planètes dans un côté de la charte, et ça fait un yoga en fait. Ça fait une combinaison, un yoga c'est une combinaison. Et en gros, quand une personne a un yoga comme ça, c'est-à-dire que toutes les planètes, ici il n'y a pas de planète du tout là. De ce côté de la charte là, il n'y en a aucune. Et de ce côté-là, il n'y en a pas aussi. Et de ce côté-là, on a un groupement ici de planètes qui fait que cette personne-là, soit elle va être très sociale, si toutes ces planètes étaient là, soit elle va être asociale, elle va être plus en solitaire. Et vu ce que j'ai vu sur Facebook, ça a l'air d'être une personne qui est un peu plus solitaire. Donc soit on l'a Vénus sur l'ascendant, soit elle a Vénus sur la 12e maison, mais je pense pas, parce que là il y aurait Saturne sur la première maison, et ça serait difficile à gérer. Mais avec le côté spirituel, ça pourrait être le cas aussi. Et là du coup on aurait un côté un peu social, parce que la 11e maison, ici c'est lié au groupe, et on a ascendant bélier, du coup on aurait quelqu'un avec beaucoup de force, mais je suis pas sûr du tout. Faudrait que je fasse une vidéo du coup sur tous les ascendants comme j'ai fait une fois, mais ça dure au moins 1 heure ou 2 heures, juste pour décrire toutes les possibilités. Du coup, on va revenir à la généralité sans chercher l'heure de naissance trop, mais je pense que ces planètes sont peut-être aussi d'ailleurs ici, hein. Ça donnerait une personne casanière en fait. Genre si on aurait par exemple Vénus ici, ça donnerait une personne casanière, mais ici on aurait pas mal de problèmes avec un côté artistique et comment elle se voit en tant que personne créative, peut-être des problèmes avec les enfants, etc. Et là, la lune serait en Capricorne. Je crois que j'ai changé le jour, là, sans faire exprès. On va remettre le 20. Et du coup, là, ça donnerait quand même des problèmes au niveau artistique aussi, parce qu'il y a toujours Saturne dans la 5e maison, et la lune qui est en Verseau. Sachant que cette lune est quand même assez faible aussi, parce que Saturne, le maître de Verseau, il est faible. Alors regardez ici, on a un peu plus de force quand même sur Saturne, et la lune qui est la planète la plus forte, ici, parce que la lune est proche de la 4e maison, mais qui a quand même une faiblesse avec cette lune, parce que Saturne, le maître du signe Verseau, est faible. Et en plus, il est en combustion. Donc ça aide pas du tout. C'est un Saturne qui est très faible ici. Et Saturne, c'est l'ego, la remise en question, etc. Donc ici, on a une personne qui est très spirituelle, qui aime la spiritualité, parce que y a une vie antérieure qui est tout. Enfin, moi, j'explique ça comme les vies antérieures, mais c'est pas vraiment les vies antérieures. Mais c'est l'aspect le plus apparent, en fait. C'est l'impression que les parents ont sur l'enfant lors de l'incarnation sur la Terre. Donc c'est vraiment un côté qui est très fort chez la personne, parce que c'est un peu la famille en fait en entier, l'influence de la famille sur la personne, et du coup ça donne un côté spirituel très fort. Donc il y a une famille très spirituelle, je pense. Mais bien sûr dans sa famille ça peut ressortir totalement différent, hein.
Mais ici, on a un côté jupitérien très fort, mais on a un côté saturnien très faible. Donc on a quelqu'un qui va beaucoup parler de spiritualité, mais qui va avoir du mal, par contre, à mettre en pratique cette spiritualité dans le monde réel. Donc c'est pour ça qu'elle peut avoir des crises de colère. Et du coup, les gens vont voir ça comme une personne non spirituelle parce qu'elle pète un câble et elle a des crises de colère. Et elle va pas forcément se remettre en question facilement parce que Saturne, il est mal placé. Et du coup, ça va être vu comme un paradoxe, en fait. On aura quelqu'un qui, peut-être, va être vu comme quelqu'un d'hypocrite parce que, elle va dire des choses, mais elle va pas forcément pouvoir les appliquer parce que ça va être trop difficile avec un Saturne aussi en difficulté. Bien sûr, il va y avoir des remises en question, mais ça va être très difficile pour la personne de le faire. Après, on pourrait admettre que Saturne, il serait par exemple ici, dans la 7e maison, et là on aurait quelqu'un qui est social et asocial en même temps parce que on a la 7e maison qui est bloquée, mais on aura quelqu'un qui travaille d'une manière spirituelle, donc un métier spirituel peut-être, et un côté artistique assez fort ici. Mais du coup, quelqu'un qui aurait un paradoxe en fait, quelqu'un qui est social et asocial en même temps. Et après, on aurait un peu la même chose si on met Saturne ici, ça va. Si on met Saturne sur la 5e maison, ici, ça bloque le côté famille, l'environnement familial. Je suis le 21 du coup, là, on va enlever un jour, on va rajouter des heures. Donc là, ça bloque le côté intellectuel, mais pas totalement parce que ici le soleil est en bélier. On va continuer. Là, ça bloque les ressources familiales. Et là, ça bloque du coup sa personnalité elle-même, qui elle est. Je sais pas qui elle est, mais un côté spirituel très fort. Du coup, spirituel et aspirituel en même temps parce que on aurait ce Saturne en bélier là qui cause des problèmes sur une maison qui est très spirituelle. L'ascendant, c'est la confiance en soi, qui on est, etc. Et quand on ne sait pas qui on est, on est une personne aspirituelle parce que on va dans n'importe quelle direction sans savoir où on va au final parce que on sait pas qui on est. Comme quelqu'un qui a perdu la mémoire de son nom ou des événements qui permettraient de savoir qui elle est. Ensuite, on a ici, donc là, ça bloque plus la famille et l'aide que la famille apporte d'un point de vue spirituel à cet enfant, et aussi la capacité à dormir, etc., avoir des rêves, et être imaginatif, et être solitaire. Donc ici, on aurait un côté un peu... quelqu'un qui a du mal à passer du temps seul, quand même, en partie, et un côté social très fort, parce que ici, ça serait quelqu'un qui serait dans le commerce, mais dans un commerce spirituel, donc peut-être un gourou, un truc du genre. Un gourou, et quand je dis un gourou, c'est d'un point de vue indien, la définition indienne, pas la définition occidentale. Et du coup, ici, on aurait quelqu'un qui a du mal à avoir des enfants et qui est plus dans un spirituel de groupe, etc. Par exemple, quelqu'un qui est prof de yoga ou prof de métiers qui sont liés au spirituel. Donc, ça peut être le massage, parce qu'on a Vénus ici, ça peut être du plaisir, de la détente. Quelqu'un qui aime bien vendre des choses liées au spirituel. Ça peut donner quelqu'un de très riche, ça, en fait. Jupiter lié à Ketu, ça peut donner une famille très riche, quelqu'un qui aime bien donner, etc. Ensuite, là, on aurait un truc spécifique, on aurait des problèmes à la maison, mais quelqu'un qui travaille beaucoup, parce que les vies antérieures seraient dans la 10e maison qui est liée au karma, donc c'est des personnes qui vont beaucoup travailler pour faire fondre un peu leur karma, pour faire
dissoudre le karma ou travailler vraiment pour être un bon leader. Et là, on aurait du coup quelqu'un qui a un autre yoga qui s'appelle un yoga de réussite, parce que toutes les planètes sont dans les maisons qui sont liées au zénith du soleil. Ensuite, changer d'ascendant encore. Ici, on a un problème avec le karma, du coup. Saturne dans la 10e maison. Du coup, j'avais déjà montré celui-là, je crois. C'était le premier que j'avais mis, parce que c'est à midi. Et là, on a quelqu'un de très spirituel qui aime bien se donner vraiment en amour, etc. Parce que la 9e maison, c'est une maison qui est liée aux parents, etc., mais surtout au père. Et du coup, à l'éducation du père, l'influence du père sur l'enfant, et ça donne souvent des personnes qui ont un peu un côté chrétien, on va dire, dans la manière de voir la famille, au sens où c'est le père qui donne la vertu, en gros, de la famille, etc., qui donne les règles spirituelles. Et du coup, ça donne quelqu'un qui va croire sans vraiment chercher à comprendre le point de vue intellectuel, parce qu'on a Mercure ici, qui est le point de vue intellectuel, et ça va donner des personnes qui ont du mal à comprendre le côté intellectuel des fois derrière la spiritualité. Par exemple, si on regarde dans la Bible, on a la symbologie des signes, mais on a, enfin des signes, on a une sorte de numérologie mathématique en fait dans la Bible, surtout que moi j'ai vu par exemple dans les Nouveaux Testaments, où par exemple quand Jésus distribue les pains, on fait oui, il a distribué 7 fois 7 pains, et il y a ce mystère caché derrière le 7 fois 7, etc. Souvent le chiffre 7 qui revient, qui est lié à la destruction de l'ego, la planète de Saturne. Du coup, et on a les 12 apôtres qui sont le 12 signes, donc le signe de poisson, donc c'est pour ça que la chrétienté est souvent liée au signe du poisson. Et donc ce placement-là, ça va souvent donner des personnes qui ont grandi en tant que chrétiens, ou qui ont bien aimé le côté chrétien, qui ont peut-être switché après, mais qui ont toujours une sorte d'attachement en fait au côté spirituel de poisson, qui est dans notre société souvent représenté par la chrétienté. Du coup, on va avancer un petit peu. Là, on aurait quelqu'un qui est un peu plus social, mais qui a du mal avec la spiritualité, parce que Saturne ici, et le côté social qui ressort beaucoup plus fort, c'est la Lune ici, du coup, elle est dans la 7e maison. Donc là, on a le soleil très bien placé ici, du coup, parce que là, il serait au zénith, vraiment dans la 10e maison. Donc là, on a un côté un peu plus travailleur ici, un peu leadership, mais un leadership un peu agressif, parce qu'il y a Mars qui est en combustion ici, mais Mars qui est très fort aussi de ce point de vue-là, et qui est un des placements les plus importants, mais ici, ça ressort quand même la 6e planète. Mais bon, Mercure est plus faible et Saturne est plus faible. Ensuite, du coup, ici, on aura un côté ésotérique, parce que c'est lié à la 8e maison. Côté ésotérique très fort, quelqu'un qui fait confiance beaucoup aux gens, et qui a une facilité à demander des héritages ou des ressources familiales aux autres, des ressources pour devenir indépendante. Du coup, c'est une personne qui a du mal à être indépendant, parce que la 2e maison, c'est lié à un côté terrestre physique, d'indépendance, de ressources, etc. Et l'opposé, c'est arriver à demander des ressources aux autres. Donc un partage, en fait, entre la 2e et la 8e. Ici, c'est les richesses créées par toi ou ta famille, et ici, c'est les richesses que tu peux partager, parce que tu as confiance dans les autres. Donc ça donne un côté social très fort, un côté gentil, etc. Ensuite, on va changer. Ici, ça va donner quelqu'un de très social, parce que c'est lié à la 7e maison, mais un environnement particulier, que ça peut donner quelqu'un qui a des attirances spéciales, soit pour un côté spirituel, ou soit pour un côté vénusien, donc des attirances pour un côté plus féminin, on va dire,
Mais ça peut aussi donner quelqu'un qui attire aussi dans sa vie beaucoup de personnes qui ont un Vénus très fort. Donc ça peut aussi être des sportifs, etc. Sachant qu'elle est représentée par Saturne, une personne qui est patiente, mais qui est un peu impatiente parce que Saturne, il est faible. Ici, dans la 8e maison, ça va bloquer sa capacité à avoir confiance dans les autres, même si c'est une personne très sociale. Donc il y a toujours un peu ce paradoxe-là parce que on a une maison très forte à chaque fois qui est liée à Ketu, Vénus et Jupiter, et on a une maison juste à côté qui représente souvent une compétence similaire à la maison qui est à côté d'elle, qui est bloquée. Du coup ici, la confiance dans les autres, la confiance à avoir une relation sexuelle par exemple, parce que c'est une des choses qui demande le plus de confiance à avoir dans les autres. Ici, c'est un peu bloqué. On va changer d'ascendant. J'ai pas fait dans le bon sens. Et là, on aurait quelqu'un qui travaille beaucoup et qui est asocial. Et du coup, ça, j'ai déjà décrit. Du coup, voilà, je vais faire cette page-là. Donc, c'était juste pour montrer un peu ce qu'on peut faire quand on n'a pas l'heure de naissance de quelqu'un avec l'astrologie. Essayer de deviner un peu ce qui pourrait se passer en fonction des heures de naissance. Et juste montrer un peu aussi ce qu'on est capable de faire quand on n'a pas... Quand on décrit de manière générale, en fait, sans les ascendants, on a les planètes. Quelqu'un qui est un peu impatient, qui a du mal avec l'agressivité. Quelqu'un qui est beaucoup spirituel et qui est pas très intellectuel, qui a du mal avec le côté intellectuel. Parce que Vierge, ça représente un côté intellectuel. Et qui est aussi très social, normalement. Mais qui a un côté social un côté social qui est un peu, on va dire, qui a un peu de négativité derrière, on va dire, parce que, ou une difficulté à se remettre en question, parce que Saturne, il est faible, et c'est le maître de Verseau. Sachant que Verseau, c'est un côté social, parce que tu arrives à te remettre en question, à évoluer, en fait, à trouver tes défauts, et à être toi-même, en fait. Plus tu vieillis, plus tu es toi-même, mais c'est dû au fait que Saturne, il soit bien placé. Mais quand il est mal placé, il y a une remise en question qui est pas forcément faite. Ça peut donner un côté extravagant, un côté quelqu'un qui exagère un peu peut-être au niveau des normes de la société, au niveau des choses qu'on peut ou pas faire, etc. Du coup, voilà pour cette femme mystère. Merci d'avoir écouté.